Bonjour et bienvenue en cave d'Anglette. Et voici donc pour commencer la présentation de cette box 100% bio de février 2024. Et nous avons Dominique Gruyer. Dominique Gruyer, c'est un vigneron qui se trouve sur le nord de la Bourgogne, près du Chablisien, et où on va retrouver une appellation qui est un petit peu moins connue, mais qui a malgré tout des caractéristiques qui sont similaires à celles de Chablis, puisqu'on retrouvera notamment des terroirs de calcaire du Quiméridgien et du Portlandien. Donc c'est l'appellation Tonnerre, donc ici 100% chardonnay comme à Chablis, avec des petites arômes agrumés, ce genre de choses qui vont vraiment permettre de rapporter de la fraîcheur, mais également une rondeur pour éviter de tomber non plus sur quelque chose de trop porté sur le dynamisme de l'acidité. Ensuite, on va un peu plus dans le sud avec le domaine de Régazelles. Donc là c'est un domaine qui se trouve sur les Corbières. Et on va avoir un assemblage avec une majorité de cinsault. Il y aura également de la syrah et du carignan. Le cinsault, c'est un cépage qu'on nomme comme ça parce qu'à l'époque, on disait qu'on pouvait remplir 5 seaux avec un pied de ce cépage-ci. Donc c'était un cépage qui était assez dilué, qu'on utilisait beaucoup pour justement venir faire de la quantité plutôt que de la qualité. Maintenant, sa productivité est régulée et ça permet d'avoir vraiment un profil très porté sur le côté léger, un peu plus aérien que les vins du sud qu'on peut boire habituellement. Et donc de rapporter de la fraîcheur dans tous ces vins-là. Il est beaucoup utilisé maintenant puisque la tendance est plutôt au vin frais. On termine avec un 100% Graciano de la Quadernavia. Donc c'est un domaine qui se trouve en Navarre, qui va travailler des vins qui sont très faciles à boire, très gourmands, plutôt orientés vin de cépage. On n'aura pas vraiment les caractéristiques espagnoles qui vont ressortir, mais ça vous permettra de découvrir justement un cépage qui a été assez décrié, notamment parce qu'il est sensible aux maladies, mais qui revient en force puisqu'il a vraiment des caractéristiques très spécifiques et notamment assez fraîches. Donc, ce qui permet dans les assemblages dans la Rioja de rapporter un petit peu de légèreté. Et puis ici, nous faire découvrir un vin rouge espagnol qui se boit très facilement, même à l'apéritif. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne dégustation. Au revoir.